discussion. Nous en venons aux amendements. Article 46 est AB. Je suis saisi d'un amendement 77. Monsieur Bachelet. Il est défendu. Vous le défendez? Oui, tout à fait. Nous vous écoutons. Eh bien, écoutez, cet amendement, nous l'avons déposé parce que vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs les ministres et également, chers collègues parlementaires, qu'un club des parlementaires pour le vélo s'est créé au début de cette législature, qu'il rassemble désormais, nous approchons la centaine de députés et de sénateurs qui se sont inscrits dans ce club, dont l'objectif est, nous ne pouvons pas vous le cacher, de promouvoir une nouvelle politique en faveur du vélo, non pas simplement comme outil de loisir, ce qui est d'ores et déjà le cas, et nombre de nos compatriotes s'adonnent avec bonheur à une pratique sportive, mais également comme mode de déplacement. Et nous considérons aujourd'hui qu'il y a sur les infrastructures un enjeu important à compléter les infrastructures existantes. Elles le sont souvent dans le cadre des aménagements et des différents documents d'urbanisme tels que les SCOT, les PLU et beaucoup de régions, de départements, de communes, d'intercommunalités se sont engagés résolument dans cette direction. Et donc nous souhaitons interpeller également le gouvernement sur les crédits dédiés aux infrastructures et notamment aux routes nationales et indiquer que nous pourrions peut-être réfléchir comme cela se passe en Allemagne, où il y a une ligne de crédit de l'État fédéral dédiée à l'aménagement, notamment de pistes cyclables aux abords des routes nationales. Voilà. Merci. Le 299, Monsieur Baupin, c'est le même. Oui, en complément de ce que vient de dire Alexis Bachelet et dans le même état d'esprit, puisque ces amendements sont déposés donc par 3 groupes aujourd'hui dans le même état d'esprit pour montrer que ces questions peuvent transcender les familles politiques et pousser le développement dans notre pays qui est très en retard de l'utilisation du vélo. Donc il s'agit ici, je n'ai pas compris ce que tu as dit là. Ah, pas par les groupes. En tout cas, de mon côté, c'est bien mon groupe qui soutient cet amendement. Et donc il s'agit ici de proposer que 10% des budgets qui sont alloués aux routes aillent pour des aménagements cyclables. Ce chiffre est un chiffre qui a été avancé à de nombreuses reprises depuis des années dans les discussions que le Club des villes cyclables, notamment, a pu avoir avec le gouvernement. L'idée est donc de rattraper, comme le disait Alexis Bachelet, ce qui se fait aujourd'hui en Allemagne. Et notre intention, évidemment, Monsieur le Ministre, ce serait qu'à l'avenir, il y ait une ligne spécifique dans le budget qui identifie ces aménagements de façon à ce que nous puissions promouvoir notamment tous les aménagements cyclables le long des routes nationales, tout ce qui concerne les véloroutes et voies vertes, sur lesquelles un appel à projet devait être lancé, qui n'a toujours pas été lancé, et qui permettent donc de faire en sorte que nos concitoyens puissent utiliser le vélo. Il s'agit à la fois évidemment d'un objectif écologique. Si on se déplace en vélo, on émet moins de gaz à effet de serre et on pollue moins que si on se déplace en voiture. Mais c'est aussi des aménagements qui ont un intérêt économique. Le tourisme à vélo, notamment, est un élément qui se développe très fortement le long des véloroutes et voies vertes, avec beaucoup d'impacts positifs, notamment le long des fleuves. Par exemple, les aménagements qui ont été faits le long de la Loire à vélo est un aménagement de grande qualité qui a permis d'attirer des dizaines de milliers de touristes qui les utilisent et qui utilisent les restaurants et tous les lieux à proximité de la Loire. Merci. Pour le 324, M. Goujon, vous avez la parole. C'est le même amendement. Oui, mes collègues Baupin et Bachelet ont excellemment défendu cet amendement, d'autant plus que l'amendement que je dépose avec plusieurs de mes collègues, d'ailleurs ici présents, est tout à fait identique au leur, puisque nous avons décidé, dans ce club parlementaire du vélo notamment, de déposer ensemble un certain nombre d'amendements pour promouvoir l'usage du vélo, notamment pas seulement sur le plan sportif ou touristique, mais aussi pour en promouvoir l'usage dans les déplacements au domicile-travail. Un certain nombre d'amendements ont d'ailleurs été adoptés les années passées lors de projets de loi de finances ou à l'occasion d'un certain nombre de lois, comme la loi sur l'air. Aujourd'hui, il s'agit d'aller encore plus loin et notamment de concrétiser une proposition qui avait été faite par le groupe de travail qui s'était réuni pendant plusieurs mois il y a quelque temps avec tous les partenaires, si je peux dire, concernés
par l'usage du vélo et aussi sur le plan politique de façon transcourante, si je peux dire, de façon à permettre qu'une partie des crédits dévolus à l'amélioration des routes soit consacrée à l'usage du vélo. C'est une proposition assez ancienne, récurrente, qui a été d'ailleurs adoptée lors de la présentation du plan national vélo par le gouvernement précédent et qui pourrait aujourd'hui être mis en œuvre par ce gouvernement, ce qui démontrerait une belle continuité dans la promotion que nous souhaitons tous, j'imagine, ici, du vélo pour l'ensemble de nos compatriotes. Un deuxième aspect de cet amendement est également de proposer de financer l'appel à projet Véloroute et voies vertes pour 1,5 million, qui devait être lancé d'ailleurs par le ministère des Transports en 2012, qui n'a pas vu le jour. Et bien sûr, je rejoins mon collègue Baupin sur la proposition d'une ligne budgétaire spécifique d'infrastructures et d'aménagement cyclables au sein du programme infrastructures et services de transport. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Ah, attendez, vous l'aurez tous les deux de toute façon. Allez-y. Oui, Monsieur le Président. Simplement, la Commission n'a pas examiné cet amendement, mais à titre personnel, je serai défavorable, non pas par rapport au plan vélo, mais au gage que vous avez proposé, puisque les prélèvements se feraient sur le programme 170 Météo France et sur le programme 217 soutien financier aux associations en matière de développement durable et dotation au Conseil général de l'environnement et du développement durable. On se trouve un petit peu dans la stratégie d'un personnage sympathique de l'imagerie d'Épinal, le sapeur camembert, pour boucher un trou, on fait un autre trou. Mais je crois qu'il faut faire, à mon avis, un effort supplémentaire pour essayer de voir comment on peut financer le plan vélo, mais en tout cas, les gages qui sont proposés ne sont pas adéquats. Merci, monsieur le rapporteur, vous avez la parole également. Non, bien évidemment, je ne voudrais pas allonger le débat, mais simplement dire que je suis tout à fait persuadé de la sincérité de cette intervention au niveau de la satisfaction du plan vélo. Mais en tant que rapporteur spécial sur les crédits de la météorologie, je ne peux évidemment pas souscrire au mode de financement qui est prévu. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Je rappelle aussi que la météorologie, ce n'est pas seulement pour prévoir le temps qu'il va faire pendant le week-end, c'est aussi pour prévoir les alertes, les vents violents, les orages, les tempêtes, les inondations, les cyclones en outre-mer, et c'est aussi pour assurer, par des prévisions fiables, la sécurité du trafic aérien et de la navigation maritime. Par conséquent, prévoir d'enlever 33 millions d'autorisations d'engagement sur les crédits de la météorologie, ce n'est peut-être pas la bonne manière de financer le plan vélo. Voilà. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. 3 amendements qui sont rédigés de la même façon, avec la même motivation légitime, qui est la volonté de sensibiliser et peut-être d'appuyer la nécessité de démarches qui prennent en compte la sensibilité et la nécessité de développer la pratique du vélo avec les vertus qui ont été ici présentées par chacun des parlementaires auteurs des amendements. Effectivement, nous pouvons noter un certain nombre d'enjeux, enjeux d'aménagement des villes, enjeux environnementaux, enjeux touristiques, donc économiques. Pour autant, je ne suis pas persuadé que ce soit, et j'ai bien entendu Monsieur le rapporteur à l'instant, que ce soit en puisant sur un budget aussi important que celui de la météorologie que nous pouvons légitimement répondre à la sensibilisation demandée par le club, mais pas seulement, le club des parlementaires qui, de façon très heureuse, vient de se créer. Par ailleurs, le renouvellement, Monsieur Goujon, des infrastructures routières nécessite que nous puissions ajouter des crédits, non pas en retirer. Je rappelle que nous sommes encore à un niveau, malgré les efforts du gouvernement, insuffisant pour ce qui est du renouvellement des infrastructures routières. Et donc, ces questions financières s'expliquent et budgétaires expliquent également l'avis défavorable du gouvernement. Ceci étant,
puisque cette demande est légitime, puisqu'elle concerne aussi les efforts réalisés par bon nombre de collectivités. De plus en plus nombreux sont les élus qui sont sensibilisés à l'aménagement de leur voirie, mais également de leur cœur de ville ou de parcours de mobilité avec cette offre cyclable renouvelée. Nous souhaitons, dans le cadre du prochain appel à projets concernant la mobilité durable, les appels à projets qui seront lancés, la troisième vague qui sera lancée prochainement dans le cadre de ce budget 2013, faire en sorte que les projets qui seront présentés pour cet appel à projets puissent aussi se décliner avec une politique d'accompagnement et de sensibilisation, bref, d'amélioration de la condition des vélos et des aménagements durables de la mobilité cyclable dans les villes. Donc nous y serons particulièrement attentifs. Je rappelle que les crédits de l'AFITE ont été majorés de belle manière par ce gouvernement et que nous pourrons donc, dans ces conditions, encourager par l'appel à projets ces pratiques vertueuses. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Baupin, pour retirer peut-être l'amendement ? Pour une explication un peu plus complète, Monsieur le Ministre, nous étions bien conscients en déposant ces amendements que le gage que nous choisissions n'était pas forcément le plus pertinent, mais vu les règles budgétaires, il fallait bien en trouver un dans ce budget, et donc on a mis celui-là pour avoir le débat. De fait, notre souhait, c'est plutôt que vous nous disiez que c'est dans le budget aujourd'hui des routes que vous pourriez prendre une part de ces budgets pour pouvoir les attribuer à ces aménagements cyclables. C'est une bonne nouvelle que vous nous disiez que dans les appels à projets qui vont concerner, donc si je comprends bien, plutôt les collectivités, il puisse y avoir des projets de mobilité durable prenant en compte le vélo. Mais en l'occurrence, là, il s'agit aussi de traiter la question des routes nationales, qui là ne sont pas de compétence des collectivités, mais de faire en sorte aussi que dans ces aménagements qui concernent là, cette fois-ci l'État, il puisse y avoir une part du budget qui concerne les aménagements cyclables. Donc, Monsieur le Ministre, pouvons-nous avoir de votre part un signe que cet élément sera pris en compte dans les aménagements qui seront effectués au cours de l'année 2013 et suivante ? Le ministre veut reprendre la parole parce qu'on va conclure. Quelques secondes simplement pour dire que sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait une sanctuarisation financière, budgétaire pour ce mode de transport et de mobilité, nous aurons à cœur de faire que lorsqu'il y a des morceaux, des portions de voies qui seront renouvelées, qu'il y ait des dispositifs nécessaires pour prendre en compte la préoccupation et la sécurité des cyclistes. Monsieur Sadier, très brièvement. Merci, Monsieur le Président, étant co-signataire de l'amendement. Moi, je rejoins un peu, je suis au-delà de la bonne foi du ministre, mais ça pose quand même un problème. D'abord, ne pas sanctuariser, c'est sortir de cet hémicycle sans le message très clair que nous étions tous d'accord pour flécher. On connaît l'état des finances, notamment sur les routes nationales. Donc, avant qu'il y ait des grands tronçons de routes nationales qui soient rénovés, remis au gabarit et qu'il y ait des pistes cyclables qui se fassent le long, on a quand même un peu de temps devant nous. Enfin, Monsieur le Ministre, vous savez, l'appel à projet va être essentiellement sur les zones urbaines. Et donc, de fait, en passant par l'appel à projet, il faut qu'on soit clair, la représentation nationale, on exclut tout le périurbain et tous les territoires ruraux. Je mets donc aux voix ces amendements qui ont fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, enfin des commissions et du gouvernement, qui est pour, contre, ils sont rejetés. Nous en venons au 458, qui du amendement du gouvernement, il est défendu, c'est un amendement de cohérence, 458, consécutif à la réorganisation administrative. Merci, Monsieur le Président. En effet, il s'agit d'un amendement de coordination et plus précisément d'ajustement technique. Vous le savez, à partir du 1er janvier 2013, dans le cadre de l'application de la loi du 24 janvier 2012, VNF changera de statut et deviendra établissement public administratif. Il a été fait référence dans le projet de loi de finances 2013 à un transfert au 1er janvier de 4 231 emplois au budget général du ministère vers VNF, avec une somme correspondante. Simplement, cet amendement vous invite à simplement procéder à un ajustement du transfert par le projet de loi de finances, portant le nombre d'emplois transférés à 4 319 et corrélativement de faire en sorte que les crédits de masse salariale puissent également correspondre à ce nombre d'emplois ajustés. Avis favorable de la Commission, Monsieur le rapporteur. Je mets aux voix qui est pour, contre, il est adopté.
Nous en venons au 326, Madame Abeille. Vous le défendez? Oui, tout à fait, je le défends, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je n'oserais croire que cet amendement ne soit pas voté. En effet, la lutte contre l'artificialisation des terres est l'une des priorités de votre ministère, tout comme la protection des zones humides. La recherche des modes de transport plus soucieux de l'environnement est une nécessité et le transport aérien n'en fait pas partie. Il paraît indispensable d'anticiper le pic d'énergie fossile. Le budget 2013 s'inscrit dans une recherche de réduction de dépenses inutiles de l'État. La commission chargée de redéfinir les priorités du SNIT a été, entre autres, nommée pour cela. Dans ce cadre budgétaire contraint, il serait incompréhensible que l'on s'obstine à financer des projets coûteux, inutiles et dangereux pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement de transférer les 7,3 millions d'euros de crédits de paiement initialement prévus pour le financement de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à la création de l'Agence nationale pour la biodiversité annoncée par le Président de la République lors de la conférence environnementale. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, simplement, la stratégie nationale de la biodiversité s'appuie maintenant sur le fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique, FIBRE, et manifestement, à l'examen, il apparaît que les crédits qui ont été affectés aux fibres sont largement suffisants. Merci pour ces explications claires. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous faites référence, Madame la députée, au schéma national des infrastructures de transport pour faire en sorte que ce projet puisse être retranché du SNIT. Je rappelle que la commission SNIT, la commission Mobilité 21, n'a pas à traiter des dossiers qui sont déjà engagés, mais bien des projets futurs. Et je rappelle que depuis 2008, pour rappeler ce détail qui n'en est pas un aux parlementaires de l'opposition, la maîtrise d'ouvrage a été engagée, une maîtrise d'ouvrage d'État qui a été voulue par le précédent gouvernement autour de ce projet. C'est donc un coup parti. Il est d'ailleurs tellement parti que le contrat de concession a été signé. Et donc, pour cette raison, je ne peux donner approbation à cet amendement. Je mets donc aux voix le 326 qui est pour, contre et rejeté. Nous en venons, je mets aux voix les crédits de la mission écologie, développement et aménagement durable qui est pour, contre, les crédits sont adoptés.